Les amis, aujourd'hui nous allons analyser une vidéo de Vincent Lapierre, un extrait de vidéo même pour être plus précis. Et pour ceux qui ne connaissent pas Vincent Lapierre, c'est un YouTuber qui se promène dans certaines villes, aussi bien en France qu'en Europe, pour montrer la dégradation des conditions de vie dans ces différents endroits. Et vous et moi savons tous pourquoi les conditions de vie se dégradent. Je ne vais pas le redire ici pour ne pas attiser la haine de certaines personnes, mais voilà. Et dans cette vidéo, il s'est rendu à une manifestation à Paris de personnes qui demandent justice pour Philippine, cette jeune fille qui a perdu la vie dans des conditions effroyables, massacrée par un migrant sous OQTF, un migrant marocain. Et c'est comme d'habitude, on fait des manifestations, on s'indigne, malheureusement. Jusqu'à présent, les choses ne changent pas et ça commence à devenir fatigant. Et je vous avoue que même moi, ces derniers temps, j'ai le moral un peu en berne parce que ce matin encore, j'ai lu une histoire d'un jeune homme qui s'est fait massacrer littéralement par encore un migrant, un mec qui s'appelait Abdelkader, qui a tué son ex-femme et ce jeune homme justement qui était le voisin de cette femme qui essayait de l'aider. Et c'est des histoires qui sont extrêmement brutales, extrêmement violentes et qui ont le don de vous foutre le moral à zéro. Je vais essayer de passer outre toutes ces nouvelles très peu réjouissantes. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Objectif 5000 abonnés pour décembre et c'est parti pour cette vidéo. J'aimerais dire que moi, déjà, ça me scandalise de venir dans des manifestations qui normalement devraient toucher tout le monde, mais je vois qu'il n'y a que c'est blancs. homogène, voilà, que des blancs. C'est vrai Et qu'il y a moi, une majorité de blancs. ça me gêne un peu parce que normalement, ça devrait nous toucher tous. Là, je trouve qu'il a raison parce que, comme je le disais dans la première vidéo que j'ai faite qui parlait de Philippines, il y a beaucoup d'immigrés d'origine africaine ou maghrébine. Lorsque ce type de situation se produit, lorsque ce type d'événement macabre arrive, ne se sentent pas solidaires du peuple français. Donc les mecs, ils sont là, ils ont le culot de te dire « je suis plus français que toi », mais ils ne se sentent jamais concernés lorsque les Français commémorent quelque chose ou lorsque les Français sont endeuillés par une situation. Ils ne se sentent pas non plus concernés lorsque des Français partagent leur joie. Et au final, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Est-ce que ces gens sont vraiment intégrés? Est-ce que ces gens ont envie de faire société avec les autres? Parce qu'ils cultivent une certaine rancœur, une certaine haine qui les pousse à toujours se mettre à l'écart. Et au final, on se retrouve avec plusieurs communautés, plusieurs ethnies dans un pays. Et ça n'a plus aucun sens. Ça ne ressemble plus du tout à un pays, mais c'est plus un amas de communautés, d'ethnies. C'est très bizarre. Et ce type de situation n'est jamais très bon parce que c'est le terreau le plus fertile, le plus favorable pour une guerre civile ou pour un conflit. Ça s'est vu au Liban, ça s'est vu en Yougoslavie et c'est ça qui fait peur parce que plus le temps passe, plus on se dit où est-ce que la France est en train d'aller? Parce qu'il n'y a plus de sentiment de fierté nationale, il n'y a plus de sentiment de patriotisme et il n'y a même plus de peuple en réalité. C'est ça qui est vraiment flippant. En tout cas, moi, je le trouve flippant. Et c'est pas la première fois que ça arrive, à chaque fois c'est toujours pareil. Donc c'est soit on est tous unis, et il faut pas qu'il y ait 4 France dans une seule France, 2 France dans une seule France. Et voilà, moi ça me peine un peu, parce qu'à chaque fois les victimes, c'est les mêmes. Les coupables sont toujours les mêmes. En tant qu'humain, ce que j'aime bien, c'est justement cette différence. Ce qui fait que j'ai pas envie de vivre dans un pays où dans 30 ans, les Français seront en minorité chez eux, vous voyez ? Ouais. Là encore, je le rejoins parce que je suis immigré, mais j'ai toujours pensé que les Français d'origine, les Français de souche, comme on le dit, devraient non seulement être les plus nombreux dans leur pays, c'est normal, c'est leur pays, et devraient avoir une certaine primauté dans tous les choix, toutes les décisions de ce pays. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un pays qui ne ressemble plus à rien parce que l'objectif de certaines personnes, des gauchistes et même de la Macronie actuellement, c'est de faire venir tout le monde et n'importe qui et de dénaturer complètement
le paysage français. Est-ce que un pays qui se retrouve avec toutes les ethnies du monde sur son sol peut s'en sortir? Je ne suis pas sûr. On a vu que le multiculturalisme, comme rêvent certaines personnes, ne marche pas. D'ailleurs, en Afrique du Sud, que certaines personnes avaient surnommé le pays arc-en-ciel, ça ne marche pas. Au final, les blancs sont à part, les noirs sont à part, les asiatiques sont à part. En fait, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune homogénéité. Il n'y a que des tensions entre les différentes communautés. C'est pareil au Brésil, où il y a des quartiers noirs, il y a des quartiers blancs, il y a vraiment une certaine séparation entre les différentes ethnies. Et pour moi, honnêtement, le multiculturalisme ne marche pas. C'est peut-être défaitiste, mais c'est mon opinion. Parce que tous les pays qui l'ont essayé n'ont pas montré de résultats probants et de résultats satisfaisants. Et si un jour la France venait à devenir un pays multiculturel, qu'il n'y avait plus une majorité de Français de souche, je crois que ce serait la fin de la France comme on l'a connue. La France des Lumières, la France qui faisait rêver, va disparaître parce que malheureusement, les gens qui sont accueillis, en plus, ce n'est pas le haut du panier de leur pays. La plupart, ce sont des délinquants, des ex-tolards qui viennent, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune envie de s'intégrer. Beaucoup viennent pour profiter des aides, pour profiter de la qualité de vie qu'il y a ici, sans se dire que cette qualité de vie est possible parce que il y a des gens qui ont travaillé pour la mettre en place. Et ça, c'est un gros problème. Je ne sais pas comment ce pays va s'en sortir, mais j'espère que des décisions seront prises à un moment pour arrêter ce flux incessant et pour fermer les vannes et restructurer tout ça. Parce que sinon, à mon avis, ça ne se passera pas très très bien. Moi, ma plus grande peur actuelle, c'est vraiment que les Européens, j'ai l'impression, on va pas se mentir, qu'il y a un programme qui vise à carrément supprimer les Européens chez eux, à les remplacer, voilà. C'est ce que je pense aussi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui rêvent de remplacer la population autochtone en France, en Europe, par d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi ils veulent le faire, mais c'est quelque chose qui est à peine voilé. On veut faire venir des habitants de toutes les régions du monde et leur donner des papiers français, des papiers européens. Est-ce que c'est une solution viable sur le long terme? À mon avis, non. C'est ce vers quoi on est en train de se diriger. Et ce jeune homme, il dit parfaitement ce que je pense parce que moi non plus, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où je ne vois pas la spécificité culturelle. Quand je vais en Asie, je veux voir des Asiatiques. Je veux être entouré d'Asiatiques. Quand je vais au Japon, je veux être entouré de Japonais. Je n'ai pas envie d'aller au Japon pour me retrouver avec des Africains. Ce n'est pas le but. Si je veux être au milieu d'Africains, je vais en Afrique. Quand je viens en Europe, j'ai envie d'être entouré d'Européens. De savoir que j'ai changé de continent, que j'ai changé d'endroit et que je me retrouve au milieu d'une nouvelle culture. Mais à la longue, au final, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un pays comme la France, mais rempli de tout sauf des Français. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à Château-Rouge, vous êtes entouré d'Africains. Vous allez dans certains arrondissements, il n'y a que des Asiatiques, quasiment que des Asiatiques. Et ça, c'est un gros problème. Donc, pour ceux qui m'écoutent, je lance encore un appel, faites des gosses. Pour les Européens qui ont peur de se faire remplacer, faites des gosses. C'est très, très important. Et arrêtez de me sortir l'excuse de il faut de l'argent pour s'en occuper. On fait des gosses parce qu'on les aime. On ne les fait pas pour un autre motif. Oui, tout le monde aime ses gosses. En tout cas, toute personne normale aime ses gosses. Et pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont juste des égoïstes, qui veulent profiter de leur vie, qui ne veulent aucune contrainte. Et pour moi, un homme, quand je dis un homme, c'est un homme ou une femme qui fait toute sa vie sans avoir d'enfant. S'il a les capacités d'en avoir, c'est très égoïste parce que c'est comme ça aussi qu'on perpétue la société, c'est comme ça qu'on perpétue la race. Et au final, quel est le sens de la vie? C'est un peu de transmettre aussi ces gènes. Et quand on le fait pas pour des raisons égoïstes, surtout pour des raisons de confort, c'est une forme de dégénérescence et de décadence, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis, je l'assume. Et je pense que tout le monde peut avoir son avis et l'assumer. C'est le but de la vie aussi. Donc, moi, je vous laisse sur ces mots. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Sans le laine, avec black, comme poison haine, on est tous les mêmes.